Et pour en parler, nous sommes avec Thomas Porte, responsable national du collectif des cheminots du PC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une loi pour lutter contre la haine anti-juive sur Internet, c'est la solution selon vous ? Je crois que si on peut partager la première partie du discours d'Emmanuel Macron, qui était un discours qui portait la question de l'antisémitisme, de rappeler qu'il tue aujourd'hui dans le pays, c'est une évidence. En revanche, sur les solutions, et notamment le fait de constituer l'antisionisme comme un délit, là on n'est plus partagé, parce que ça veut dire aujourd'hui, est-ce qu'on pourra toujours critiquer la politique, par exemple, de l'État d'Israël, ou est-ce que ce sera interdit ? Je crois qu'il faut faire très attention. On est dans un pays où on a, lors de la Révolution française, gagné le droit d'avoir une liberté d'opinion. Et il ne faut pas balayer d'un revers de main tout ça lors d'une soirée. Des choses existent en France. Les communistes, avec leur ministre Jean-Claude Guesseau, avaient mis la loi, par exemple, sur la question de l'antisémitisme et des propos haineux. Des choses existent et il faut travailler avec ces solutions-là. Alors beaucoup disent que l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron aussi. Est-ce qu'on ne se cache pas derrière justement cette liberté d'expression, la liberté de pouvoir aller à l'encontre de l'État d'Israël? Est-ce qu'on ne se cache pas derrière ça justement pour finalement divulguer des propos antisémites tout simplement? Je crois que l'antisémitisme, d'où qu'il vienne et de quelque forme qu'il soit, doit être combattu avec la plus grande fermeté. Là-dessus, nous sommes très clairs et nous l'avons toujours dit. Maintenant, critiquer la politique d'Israël, ce n'est pas être antisémite. C'est justement le glissement idéologique qu'il y a eu depuis quelques années où dès qu'on critique la politique de ce gouvernement et les décisions qu'il prend, on accuse les gens d'être antisémites. Il faut bien faire la différence entre les deux. Et critiquer la politique d'un gouvernement, ce n'est pas attaquer une religion, c'est critiquer une politique. Donc c'est extrêmement dangereux et ça va, je crois, à l'encontre de la liberté d'expression. Si demain on ne peut plus critiquer la politique d'État d'Israël, on peut faire en sorte, par exemple, est-ce que demain on va interdire d'être anticapitaliste, d'être antilibéral, sous couvert que ça regroupe certaines personnes qui ont des propos haineux? Je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Nous sommes sur une ligne de crête et il faut avoir des décisions qui soient sensées. Et je le répète encore, l'arsenal juridique aujourd'hui permet de sanctionner les propos antisémites, par exemple. Pour revenir justement sur ces propositions d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il faut toutefois légiférer sur toutes ces paroles très libérées que l'on retrouve, des flots d'injures sur Internet? Est-ce qu'il faut là légiférer réellement? Je crois qu'il faut déjà regarder ce que nous disposons dans le droit et notre arsenal législatif. Je le répète, la loi Guesseau permet d'engager des sanctions contre les personnes qui tiennent des propos antisémites. Maintenant, si demain il faut une nouvelle loi pour sanctionner l'antisémitisme, pourquoi pas? Mais ne pas déborder sur de l'antisionisme. C'est pour moi deux choses totalement différentes. Lutter contre l'antisémitisme, ça passe aussi par l'école. C'est ce que veut Emmanuel Macron. Comment faire très concrètement? Mais je crois que l'école, avant tout, elle a besoin de moyens, de plus de professeurs, de plus de moyens financiers. Et aujourd'hui, on voit que la loi qui a été votée par le gouvernement sur l'éducation, elle ne va pas dans ce sens-là. Bien évidemment, si on veut lutter contre l'antisémitisme, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça va être une bataille de longue haleine, puisque c'est ancré dans certains endroits de la société. Il faut aussi avoir le courage de le reconnaître. Mais effectivement, ça passera par l'éducation, un enseignement de qualité, bien expliquer ce que c'est l'antisémitisme, bien expliquer ce que c'est le mot juif, tout ce qu'il y a autour et toute la haine qu'il y a eu dans notre pays à des périodes très sombres de l'histoire où il y a eu un antisémitisme d'État quand même en France sous le gouvernement de Vichy. Donc je crois qu'il va falloir bien expliquer cela et ça passera évidemment plus par l'éducation que par la sanction. Comment est-ce que vous expliquez cette hausse des actes antisémites, plus 74% en 2018, et puis on a ces scènes en tête encore très récemment, ces insultes à l'encontre d'Alain Finkielkraut, le visage, le portrait de Simone Veil tagué, des insultes antisémites. Pourquoi cette situation, pourquoi cette recrudescence de l'antisémitisme dans notre pays ? Je ne sais pas pourquoi il y a aujourd'hui une recrudescence de l'antisémitisme, mais effectivement, il y a une parole qui se libère, des actes qui sont assez violents, qui sont totalement condamnables, qui font froid dans le dos. Je crois que c'est pas lié justement au mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on a eu tendance à nous faire croire cela il y a quelques semaines. Mais on sait que déjà en fin d'année dernière, le gouvernement avait diffusé des chiffres sur la hausse des actes antisémites et qui ne sont pas liés aux mobilisations sociales. Je crois qu'il faut faire très attention aux amalgames, notamment dans ces manifestations, mais on a aussi un effet de loupe sur les mobilisations parisiennes, où effectivement, quand une minorité profère des propos honteux, ça fait effet boule de neige et on voit que ça sur les chaînes d'infos en continu, malheureusement, et ça ne représente pas la majorité des Gilets jaunes. Donc il faut aussi faire attention à ne pas assimiler toutes celles et ceux qui se mobilisent à ces individus totalement idiots qui profèrent des propos inacceptables. Merci beaucoup pour votre réaction, Thomas Porte. Je rappelle que vous êtes responsable national du PCF. Merci.